Bonsoir à toutes, bonjour, bonsoir. On est à nouveau je suis à nouveau parmi vous. Je suis très contente de vous accueillir à nouveau ici. On va parler un petit peu de cette initiation au pendule hébraïque, à ce cercle d'enfants d'éveil au pendule hébraïque, hein, à la découverte du pendule hébraïque. Et c'était pour vous donner la possibilité de parler un petit peu de votre expérience. Mais avant, normalement, on présente les personnes. Pour moi, présenter une personne, ok, on la voit déjà là, hein, en face. C'est plutôt vous êtes, hein, des personnes, Getty, Christelle, et je dis bien Christelle, parce que j'ai tendance à dire Christine et Sylvie. Ok. Alors, si quelqu'un veut savoir un petit peu plus sur vous, ils vont devoir vous découvrir, à moins que vous vouliez vous présenter. Aucune obligation de présentation, puisqu'on est là déjà en face. Ok. Mais si quelqu'un veut vraiment se présenter et parler un petit peu d'elle, c'est bon, hein, de sa personnalité, bien sûr. Et sans plus, on va passer. Il y a quelque chose à dire? Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ok. On va passer directement à qui veut dire quelque chose sur cette expérience que vous avez vécue avec le pendule hébraïque, avec cette découverte. Si quelqu'un veut parler, je lui cède la parole ou sinon directement je prends une des trois. Il faut savoir que si y avait une autre personne aussi qui sûrement n'a pas pu, hein, sûrement être présent, ça va aussi pour lui. C'est une expérience entre tous. On a vécu pendant quelques jours 5 personnes ensemble. C'était vraiment merveilleux. On s'est connecté à beaucoup de choses. On a vécu des bons moments. Pour moi, tous les moments sont bons. Après, ça dépend de chacune de vous. Oui. D'accord. Allez, qui c'est qui veut dire quelque chose sur l'expérience qu'elle a vécue et aussi sur les expériences d'après? Bon, c'est toujours Chose un peu à dire? intimidant la première fois, mais je vais me lancer. Allez, Donc, je Sylvie. m'appelle Sylvie. Ok. Je suivais Marie-Carmen depuis pas mal de temps sur YouTube, notamment, surtout ce qui est des. Ça Code. y est, Code de lumière. j'ai perdu le fil. Je recommence. On peut recommencer Tout va là. bien, tout va bien, tout va bien. C'est ça qui est merveilleux. Justement, c'est l'être qui a dit j'ai perdu le fil. Je sais plus de quoi on voulait parler. Bon, peu importe. Donc, j'ai suivi Marie-Carmen sur sa chaîne, voilà, et j'apprécie beaucoup son travail. Ça faisait plusieurs temps qu'elle annonçait qu'elle faisait des formations sur le pendule hébraïque, et j'ai eu envie de me lancer. Donc, voilà, j'ai suivi cette formation qui a été surprenante, enrichissante, de belles rencontres humaines, notamment les personnes qui constituaient le stage, avec qui on a bien accroché, parce qu'il se crée quand même un rapport pendant ce stage entre nous. On se soigne, on apprend ensemble, on fait des erreurs, on récupère, on s'amuse, on est sérieux, on échange et c'était très sympa. Et puis, Marie-Carmen est quelqu'un qui enseigne avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité et avec la pratique, donc ce qui facilite beaucoup les choses pour nous. C'est pas des cours théoriques où il faut apprendre pendant des heures ou ingurgiter des connaissances dont on n'a pas forcément besoin. C'est immédiatement pratique. Elle nous montre par la pratique. Et puis ensuite, à nous de jouer. C'est un pendule que je ne connaissais pas et qui est surprenant par sa forme, par sa puissance, par la manière dont on l'utilise. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup accroché. J'avais même presque l'impression de l'avoir déjà connu, ce pendule. Je sais pas, c'était assez simple et évident pour moi de le manipuler, voilà.
Et voilà, et depuis, j'ai pratiqué 2 soins, voilà, auprès de gens que je connais, hein, voilà, parce que moi je veux pas en faire un métier, c'est juste pour aider les gens autour de moi. Bah voilà, j'ai eu des bons résultats. Enfin, en tous les cas, on ne sait jamais les premiers temps si c'est pour nous faire plaisir ou on a toujours un peu je sais pas comment on peut appeler ça, mais on a toujours l'impression que c'est pas nous, quoi. Voilà. Bon, et en tous les cas, la personne qui est quand même en train de subir des choses pas très sympas et qui est atteinte d'un cancer, ben, même si déjà ça fait un moment qu'elle suit sa thérapie, elle était quand même assez épuisée et ça lui a permis de retrouver une pêche. Elle m'a dit, ça fait longtemps que je m'étais pas sentie autant en forme, donc ça m'a fait plaisir. Après, l'idée, c'est de la soutenir, c'est pas évidemment de la guérir, de ça. Et puis, comme ça avait dû lui faire du bien, elle m'a demandé quelques jours après, son compagnon souffrait de douleurs intercostales, enfin, qui vraiment le font énormément souffrir et qui sembleraient être nerveuses. Et pareil, on a réussi à calmer un peu les douleurs. Le lendemain, ça allait mieux. Voilà. Donc, voilà, donc c'est mes premières expériences. Et puis, j'espère pouvoir voilà, soulager autour de moi et utiliser le pendule pour faire du bien, quoi. Voilà. Comme Marie-Carmen a fait avec nous, pour nous faire du bien. Merci, merci. Eh ben, effectivement, cette personne-là, ben, il faut que tu la soutiennes, il faut que tu sois présente, parce que c'est vrai que ce que la vie va nous apporter, on ne sait pas, d'accord? Mais c'est vrai que ça peut toujours soulager. Soigner, on ne soigne jamais, mais c'est la personne qui se soigne elle-même à travers justement, euh, si quand on lui fait un soin avec le pendule, comme avec des autres soins, hein, si la personne l'accueille vraiment, il y a toujours une guérison. Mais cette guérison, elle se fait par elle-même. C'est simplement un outil qui va l'apporter vers sa propre guérison. Nous, on est là seulement pour prendre le pendule et le bouger, tel comme le pendule, je veux dire, les étiquettes du pendule nous indiquent. C'est tout. Ça va aller tout seul. Alors, c'est ça qui est merveilleux, que par lui-même, c'est pas à nous de dire comment on doit le faire, mais plutôt, oui, il y a un protocole. C'est clair qu'il y a un protocole. Mais après, c'est ce que je dis, c'est notre intuition qui va aussi, on va dire, œuvrer hein, dans ce processus-là. Et notre intuition qui est reliée à l'être, et alors il nous donne des messages. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il ouvre aussi la conscience à des autres. C'est comme si l'ego, il le laisse un peu de côté et c'est l'être qui prend le dessus. C'est ça qui est merveilleux de ce pendule. OK? Alors, merci Sylvie. C'est qui la prochaine? Qui c'est qui veut parler un petit peu sur... Allez, on y va là. Allez, allez. Allez. Getty, Christelle, Getty. C'est qui la première? On fait la poule. Bon, alors je me lance. Ah, sinon je prends le pendule hein, et je... Bon, alors je me lance. Alors, Allez, personnellement, j'étais très, très, très surprise qu'un bout de bois pouvait, comment vais-je dire, qu'on pouvait travailler avec un simple petit bout de bois, en fait. Et ça a été une expérience très enrichissante, en fait, parce que j'ai eu 2 expériences qui m'ont énormément perturbée, où justement j'ai eu le sens du pendule pour quelqu'un de très cher qui avait fonctionné d'une autre manière. Et à ma grande surprise, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mais beaucoup de bien parce que quand on a un être cher, on a toujours envie d'avoir une parole de vengeance, en fait. Et le tout était de se contrôler pour pouvoir justement être dans l'accueil, dans l'amour et pardonner. Et ça, j'ai appris à faire ça.
Marie-Carmen nous a énormément appris sur l'ego que nous avons, que nous ne nous rendons pas compte. Et c'est quelque chose de très, très important. Donc voilà. Mais on a passé un stage très merveilleux avec beaucoup de nouvelles choses qu'on a justement bien assimilées, je dirais, et bien appris. Voilà. Voilà pour ma part. Merci. Voilà. Merci, vraiment merci. Oui, dans les stages, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses et après, c'est aussi à nous d'intégrer tout ce qu'on apprend. Parce que apprendre, oui, on apprend, mais intégrer vraiment ce qu'on a appris et le mettre en pratique. Parce que le fait, c'est qu'on peut savoir beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses et on croit qu'on a besoin de contrôler les choses. Rien, il n'y a rien à contrôler. Il y a tout à accueillir, à accepter en nous. Et le pendule nous accompagne aussi dans ce processus-là. Après, c'est vrai que moi, avec certaines personnes, j'ai pu un peu approfondir, parce que si il y a des personnes qui ont eu besoin d'un comment faire ça, bah, j'ai toujours été là. Je veux dire, et je continuerai à être là pour les autres. Sylvie, elle a pris tout bien, d'accord. Elle s'est lancée. Comme une corrida, là, le taureau dans la corrida. Et c'est ça, c'est merveilleux aussi. Bah, Getty, elle a eu ce petit, dis-moi cette touche là encore qui, eh ben, on était là. Et ça l'a, je sais que ça a donné cette touche, je veux dire. Par elle-même, elle l'a vraiment intégrée. Et de toute façon, c'est quelque chose de chaque jour. On a beau apprendre quelque chose et de mettre quelque chose en pratique, réellement, le matin, on se lève, on naît et on meurt le soir. Alors, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de chaque jour. Et l'ego, chaque jour, il nous bombarde de rappels de ça, d'un passé qui n'existe pas, mais il continue. Alors, quand tu es en train de faire un soin et un être cher, ça peut venir, hein. Alors, c'est ça qui est merveilleux, si tu prends conscience quand tu es en train de faire le soin de que tu es ici et maintenant et que l'ego, il faut aussi un petit peu le laisser de côté. C'est pour ça qu'il faut se concentrer, pas se concentrer, être présent. Parce que se concentrer, c'est comme on nous a enseigné aussi avant, hein, d'accord. Il faut se concentrer pour faire les choses, non. Il faut se concentrer, ça veut dire tu restes dans un focus et c'est tout. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Et dans le fond, c'est pas comme ça. Tu peux être dans un focus, mais à la fois être conscient de tout ce qu'il y a autour de toi. Mais on nous a... Alors, c'est pour ça on prend de la maîtrise plus que du contrôle. D'accord. Et bon. Mais c'est merveilleux. Merci, Getty. Merci. Merci à toi. OK. Bon, c'est à toi. À toi, Christine. Tout va bien. Tout va merveilleusement bien. Alors, par mon expérience, j'ai connu Maria, discrètement, je la suivais comme Sylvie. Et puis, c'est un ami en commun qui, sans arrêt, est-ce que tu es allé voir Maria? Est-ce que tu es allé voir Maria? Je dis oui, mais qu'est-ce que tu en as pensé de sa chaîne et tout? Et puis, je dis, mais elle a des choses super importantes, ça me plaît super bien. Et puis, un jour, toc, toc, bonjour, je suis Christelle. Bonjour, je suis Maria del Carmen. Et puis, elle m'a fait un soin, parce que j'en avais réellement besoin, via le pendule hébraïque. Et je dis, waouh, c'est magique, il n'y a pas moyen de l'apprendre. Et elle me dit, ben si, j'aimerais faire une formation. Et go. Je dis, ben déjà, d'office, je suis inscrite. Et c'est parti comme ça. Alors, je rejoins Getty. J'ai été très surprise lorsque j'ai reçu le pendule.
de ce petit morceau de bois. Je m'attendais à un pendule complètement différent. Je savais pas ce que c'était que le pendule hébraïque. Et quand j'ai vu ce petit morceau de bois, je me dis, waouh. Et après, c'est que de la magie, en fin de compte. On met des étiquettes sur ce pendule et puis on suit le protocole, comme nous a appris Maria. Et comme disent les sudistes, moi, ça m'a espanté. Donc, waouh, ça m'a complètement surprise. Et à chaque fois, ce ne sont que des belles aventures, des bons moments, parce que j'ai fait aussi 2 soins à distance. Et les retours ont été plus que positifs. Voilà, pour ma part. Merveilleux, merveilleux. Merci, merci Christelle. C'est justement ça. Merci, Par lui-même, il est merci à simple. toi. Merci. Merci à toi. Il est simple. C'est vraiment les étiquettes. Je vais prendre, c'est 2 minutes, ça y est. Bon, j'aurais pu le sortir avant, mais comme ça, si quelqu'un, quand il regardera cette vidéo, c'est vraiment un pendule simple, très simple. Mais par lui-même, après, on utilise les étiquettes. Ces étiquettes-là, c'est ce que je disais déjà par elles-mêmes. Ce qui compte, c'est justement les lettres. Les lettres hébraïques, c'est elles qui nous guident dans le soin, plus que notre ego à travers, ou pas notre ego, plus que nous-mêmes à travers justement de l'intention mentale. Dans ce cas-là, c'est vraiment par lui-même, il fait son œuvre, on va dire. Ça fait longtemps. Ça fait déjà longtemps que j'avais déjà fait ce stage et que je voulais mettre en pratique ça. Et bon, ça c'est déjà la 2e vidéo, parce que j'ai déjà la première faite, ça fait 3 mois, du premier stage que j'ai fait, de la première initiation que j'ai fait. Ça c'est déjà le 2e. Et là, je propose pour le 3e. Mais Les personnes qui écoutera ça, je mettrai sûrement une date pour les personnes qui sont intéressées à faire le Est-ce que je peux rajouter quelque chose Oui, bien sûr. Dis. Qui est véridique? Là, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a appelé en pleine détresse. Et j'avais devant moi mon petit classeur avec le pendule hébraïque, mes fiches, parce que je les touchais. Et durant une canalisation, cette personne me dit quelque chose et je reçois un message, la lettre Aleph, parce qu'il y a des étiquettes avec des messages et nous avons des lettres. Donc, je prends mon pendule tout simple pour demander si c'était vraiment la lettre Aleph. Et oui. Et donc, j'ai pris mon pendule, j'ai mis la lettre Aleph et j'ai laissé faire les choses. Et j'ai demandé à la personne, qu'est-ce que tu ressens? Et la personne, elle est en pleine crise d'angoisse dans sa voiture, donc elle est arrêtée et elle me dit, j'ai l'impression que je vais vomir, je suis pris ici, ça monte, c'est acide, alors je laisse. Et je dis, accueille simplement. Et là, comment tu te sens? Et il y a eu un, est-ce que je me sens bien? Et j'ai simplement suivi ce que nous a enseigné Maria. Voilà. Il faut savoir que la lettre Aleph, elle contient toutes les lettres, les 26 lettres, plutôt les 22 lettres hébraïques. Alors, elle contient toutes les lettres et c'est pour ça que c'est un début et la fin, presque le début et la fin de toutes les lettres qui vont ensemble. Par elle-même, la lettre Aleph, on pourrait la montrer. La lettre Aleph par elle-même, elle a toutes les autres lettres.
elle englobe, on va dire, toutes les autres lettres. Alors, quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien et qu'on doit aller vite faire quelque chose, c'est la première qu'on peut prendre. Le pendule en soi, par lui-même, tu peux l'utiliser pour des autres choses. Mais demande toujours. Je veux dire, ce pendule-là, demande toujours si tu peux l'utiliser. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est, on va dire, conçu pour quelque chose de concret, avec les lettres hébraïques. On peut utiliser des autres langages. J'ai par exemple déjà avec ce pendule-là, j'ai un autre langage que c'est les codes de lumière. Je les ai faits en petit et ça va être bientôt fait aussi pour tous. Que j'avais déjà fait une vidéo pour les présenter. Je ne sais pas si on les voit. Tu vois toutes les lettres. Et il y a aussi un stage qui va se mettre en place en relation au code de lumière. Parce que par elles-mêmes, elles ont la même fonction. Mais avec conscience, c'est déjà demandé, je peux le faire. Je veux dire, le même pendule peut s'utiliser pour plusieurs autres langues. Dans ce cas-là, l'hindou, comment on l'appelle? Le chinois aussi, le japonais, les lettres, même les celtes, tu sais, les lettres celtes, comment on l'appelle aussi? Les runes. J'ai déjà demandé, même les runes peuvent s'utiliser avec le pendule. Mais il faut toujours demander, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit avec. Et moi, j'ai fait des soins aussi sur des animaux. Et il y a des fois qu'on m'a dit que oui et des fois qu'on m'a dit que non. Pourquoi? Parce que les lettres hébraïques, elles vont avec ça. Mais on peut utiliser aussi les lettres hébraïques. Ce qui est bien du pendule, ou des lettres hébraïques, c'est que tu peux utiliser plusieurs façons. Une d'elles, par exemple, si tu as ces cartes-là, c'est les lettres hébraïques en tarot, on va dire. Tu peux utiliser aussi un pendule avec, un pendule normal. Ou bien, mais en le faisant comme ça, je veux dire, tu as la lettre, tu le mets là et tu l'utilises aussi. Qu'est-ce qui compte? Le pendule ou la lettre? C'est la lettre. C'est long de forme que cette lettre, concrètement, là, c'est H, ouais. C'est justement cette lettre, par sa forme, et si le pendule, tu le bouges, ça va fonctionner aussi. Mais ça, c'est seulement une lettre, d'accord? Dans le pendule, on utilise des étiquettes. Les étiquettes, elles ont au moins 5, 6, des fois même 10 lettres. Et c'est un langage. Par eux-mêmes, c'est un langage, d'accord? Bon, c'était bon, un petit... Ce qui est important, c'est que ça vous a plu. Et j'invite à l'univers à remplir les autres cercles d'enfants d'éveil, initiation à la découverte du pendule hébraïque. Alors j'invite à tout le monde qui veuille être présent dans le troisième, le 3 c'est très important pour moi, dans le troisième stage que je vais faire, initiation au pendule. Ok? Merci. Vous avez quelque chose de plus à dire? Tout va bien? Moi, je rajouterais gratitude pour cette expérience et pour les belles rencontres. Eh ben, merci. Merci. Et ouais, merci à toutes. Merci. Et tous, puisqu'il y en a un qui manque. Toutes pour être présent. Et merci à l'autre personne, que je ne vais pas donner le nom parce que ce n'est pas à moi de le faire, pour avoir été présent aussi, s'il écoute cette vidéo, que je sais qu'il va l'écouter, parce qu'il écoute aussi les autres vidéos que j'ai fait des codes de lumière. Alors, merci aussi pour lui, pour avoir été présent. Et il nous a donné ce petit côté masculin dans le cercle. Ok? Allez, un gros bisou à tous.
gratitude universelle et merci pour les êtres de lumière que vous êtes et pour ce que vous m'avez apporté aussi à moi. Ok? À bientôt.